Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Esperluette à toutes les unités, épisode 1. Bon bah voilà, on y est. Vous êtes peut-être en chemin vers une nouvelle journée de travail palpitante, dans le métro, dans la rue, ou encore en pyjama sur votre canapé, tel le freelance jeune et dynamique de la Startup Nation. Ou alors vous êtes sur le chemin du retour, vaguement saoulé, avec l'impression d'avoir passé une sale journée. Ne vous enflammez pas, ça peut toujours empirer. On ne sait pas, c'est possible. Alors profitez des quelques minutes à venir, où plus rien ne compte mis à part cette question ontologique, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir ? J'ai envie de vous parler de 2 films dans cet épisode, 2 films qui font partie de mes films préférés. Ils ont 2 points communs, ils évoquent l'enfance, dans ce qu'elle a d'amusant, mais aussi de difficile, avec un regard assez lucide, et ils évoquent aussi les transfuges de classe, ces gens qui changent de classe sociale par leurs études ou par un mariage par exemple. Le premier film s'intitule Ovo Sodo. C'est un film italien, sorti en 1997, réalisé par Paolo Viazzi, qui est très connu en Italie et dont je vous reparlerai car il a réalisé d'autres films que j'aime beaucoup. Ovo Sodo, c'est un film qui est très drôle, mais qui sous couvert de légèreté évoque en filigrane des thèmes assez sombres, ou en tout cas plus sérieux. Ovo Sodo raconte l'enfance et l'adolescence d'un petit garçon, Piero, qui grandit dans les quartiers un peu pourris de Livourne. Piero vit entre une belle-mère un peu marâtre, ultra vulgos, un père bien beauf qui fait des allers-retours en prison, un frère handicapé, donc bon, dans une certaine misère, mais c'est aussi un petit garçon qui a plein de copains, avec qui il fait du foot, une maîtresse qu'il adore, et aussi un petit garçon qui traverse les premières affres de l'érotisme grâce à une voisine peu discrète. Sa vie change quand, comme il est très bon élève, il arrive à intégrer le liceo classico, donc les études du lycée italien qui sont assez élitistes, classiques ils appellent ça, où on étudie la littérature, le latin, etc. Il va immédiatement être confronté, dans sa classe de cours, à sa classe sociale, qui diffère de celle des autres élèves, qui eux sont bien peignés. Donc il débarque là, et clairement il n'a pas bien compris les codes, les décalages qui existent entre lui et les autres. Heureusement, il va se faire un ami, Tommaso, qui fait beaucoup penser à Tomasi, le personnage de Romain Duris dans Le Péril jeune. Et en fait, même là, même dans cette amitié, il y a quelque chose qu'il ne va découvrir que très tard et qui est un peu l'ultime preuve qu'on ne s'échappe jamais vraiment de sa classe sociale d'origine. Ce film a toute la poésie de l'enfance, c'est hyper drôle, c'est aussi une vraie illustration du chemin vers l'âge adulte et vers la compréhension du monde qui nous entoure, codifié, injuste, compliqué, la vraie vie quoi. Le titre est pas forcément très alléchant, ça veut dire œuf dur en italien. Bon après moi j'aime bien les œufs durs, vous allez me dire que ça n'a aucun rapport, certes. Ovo Sodo, c'est aussi le nom du quartier où le petit garçon grandit, mais vous verrez que le titre prend tout son sens au cours du film et que c'est un sens assez universel, auquel on peut probablement tous s'identifier. Je précise au passage que l'affiche du film est assez infâme, si vous la voyez passer sur internet, ne vous y fiez pas, elle ne témoigne pas du tout de la qualité du film. J'espère qu'Ovo Sodo vous plaira. Avant de passer au second film, j'en profite pour vous suggérer d'écouter une chanson un peu oubliée mais qui marche dans le genre enfance mélancolique, qui s'appelle Mélocotone, interprétée par Colette Mani. Je peux pas forcément vous la passer dans cet épisode parce que je vais finir en prison ou avoir une grosse amende que je ne pourrai pas payer, mais allez l'écouter, elle est très jolie. Le second film dont j'aimerais vous parler est, je pense, un peu plus connu. Il a été distribué en France, il s'appelle La merditude des choses. Alors déjà, le titre est génial, c'est limite une philosophie de vie, quoi. En version originale, ça donne des Leichheid der Dinge. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je ne parle pas flamand. Le film a été réalisé par Felix van Groningen, un réalisateur belge, flamand, que vous connaissez peut-être pour Alabama Monroe, qu'il a réalisé juste après La merditude des choses et qui avait eu beaucoup de succès en salle et qui avait été nominé à l'Oscar du meilleur film étranger. La merditude des choses, c'est aussi un film sur l'enfance, c'est plus sombre qu'Ovo Sodo, c'est un petit garçon qui grandit dans une famille, genre un peu famille groseille dans La vie est un long fleuve tranquille. Personne ne travaille, ils sont tous alcooliques, un peu débilos. Le highlight de leur année, c'est le concours de celui qui mangera le plus de hot dogs. Bref, l'enfer quoi, la misère totale, pas juste financière. Le tour de force du film, c'est de réussir à évoquer une enfance finalement assez heureuse, parce que ces gens sont un peu repoussants, on n'a clairement pas envie d'aller passer le week-end avec eux, mais en même temps ils sont drôles, ils sont gentils, ils sont attachants. Le film a, mine de rien, un goût assez amer, on se tape pas sur les cuisses pendant 1h30, mais il réussit à garder un équilibre entre un certain mépris que ce petit garçon devenu grand a pour son milieu d'origine, et en même temps à montrer ce qu'il y a dans ce monde-là qui vaut le coup. Je vous spoile pas la fin évidemment, mais le film propose aussi une réflexion en fait sur ce que c'est que la culture, le patrimoine,
Est-ce que c'est juste celle des lettrés, les grands livres, les grands films? Moi, j'ai appris l'allemand parce que lire Heidegger dans le texte, quand même, c'est vraiment mieux. Et dans quelle mesure, finalement, la culture populaire, les chansons paillardes ne sont pas aussi des traditions qui méritent d'être sauvegardées puisqu'elles témoignent, elles aussi, de gens et de leur existence? C'est un film hyper fort qui a quelque chose d'hypnotique et qui reste avec vous pour toujours après. C'est tout pour moi, fin de la transmission. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 1. Gros bisous les petits chats. Roger, à vous.